Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la tour. Alors la tour nous parle de libération des bagages du passé, de l'ouverture d'un nouveau chapitre de sa vie. On lâche quelque chose qui ressemble à un boulet dans sa vie. Ça peut être dans le travail, dans les relations, dans des relations aussi avec des vampires énergétiques en particulier. Ça va bouger je pense, ce mois de septembre, sur les messages de l'oracle, vous avez le chaos guérisseur, les choses bougent, elles bougent fort, peut-être sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. En tout cas, on a ici avec la luciole, le chakra du plexus solaire qui vient s'exprimer, votre créativité, votre expression, votre expressivité, votre brillance également, tout ce qui est lié pour moi à la maison 5, on va voir justement avec le 7 de coupe, ce qu'il y a à en comprendre, il y a quand même l'idée d'illuminer sa vie, peut-être de faire la lumière sur quelque chose qui est obscur, qui est caché. On va voir avec la carte du jugement en maison 1 aussi, ça me semble clair qu'il y a des révélations, des évidences, vous êtes dans cette énergie-là vous êtes ouverte à faire rentrer dans votre vie ces compréhensions de l'univers. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vient s'éclairer pour vous sur ce mois de septembre, parce que vous allez vous libérer d'un regard du passé, d'injonctions. Voilà, on est sur les valeurs, on voit que vous avez le monde, vous intégrez les choses par rapport à vos propres valeurs, par rapport aux valeurs peut-être que vous avez eues de votre famille, de votre entourage. Bref, il y a une certaine prise d'indépendance, je pense, qui se manifeste aussi pour vous sur ce mois de septembre. Alors, on va regarder maintenant maison par maison, secteur par secteur de vie, ce que le tarot souhaite vous dire. Alors, donc je disais, sur la maison 1, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit, cette ouverture au changement, ce besoin de se laisser appeler par quelque chose. Il y a déjà un éveil qui est là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et cet éveil, vous êtes prêt à l'accueillir. Vous voyez, il y a quelque chose, vous êtes prêt à cette transformation. Finalement, on est avec des énergies plutoniennes ici. Vous êtes prête à cette transformation qui est en train de se manifester dans votre vie pour aller vers plus de liberté. Sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, alors là, on sent qu'il y a du plaisir partagé, vous prenez la vie du bon côté, il y a une certaine forme d'abondance, et je pense que ça passe aussi par les gens qui sont proches de vous, des gens qui vous soutiennent, peut-être votre famille, vos amitiés. On va voir, il y a quand même des choses à évaluer sur les amis, peut-être qu'il y a une partie de vos amis ou des faux amis quelque part, on va voir. Il y a quand même une pause sur les relations, sur l'évolution des relations, je vois le diable aussi. On va voir en particulier par rapport à vos projets créatifs, peut-être qu'il va y avoir une pause ou une confusion. On en reparle. En tout cas, quand même sur les ressources, moi je vois que vous êtes dans une forme de collaboration positive et que les choses sont agréables et abondantes. Donc ça veut dire bien-être matériel, ça veut dire confort matériel, bien-être physique et psychologique. Vous avez les ressources pour, voilà, je le disais, prendre la vie du bon côté, pour aller faire ce qu'il y a à faire dans votre vie, et on voit que sur le quotidien, maison 6, il y a beaucoup à faire, je reviens dessus. Bon, maison 3, on nous parle de votre façon de communiquer, de vous penser, d'échanger. Alors là, vous avez le diable. Vous n'êtes pas les seuls, les lions, à avoir eu cette énergie du diable ici, comme ça, en maison 3. Peut-être pour certains, des difficultés de communication, des tentations, des confusions, avec un entourage qui vous embrouille. Alors je vois qu'il y a la reine de bâton quand même sur ce diable qui vient, vous allez reprendre le contrôle, et c'est exactement le message de la tour avec une énergie de feu qu'on retrouve dans les bâtons.
vous avez cette prise de conscience, cette libération d'un vampire énergétique. Hein. On était avec ça là quand même, hein, sur quelqu'un qui au quotidien peut-être essaye de vous miner, de vous tirer vers le bas. Un frère, une sœur également, un proche, quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu à collaborer. On voit que les collaborations sont un peu remises à plat, réanalysées, je dirais. Et effectivement, on a un Mercure rétrograde qui est en Vierge, qui invite à prendre du recul sur comment on a analysé des situations, des relations par le passé. Ça va être important pour vous de peut-être relire un petit peu ce qui a été lu d'une certaine manière pour voir ce qu'il y a à ajuster, parce que manifestement, pour certains, il y aura des choses à démêler, à régler, et je vous dis que par rapport à vos projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient simplement associatifs, occupationnels, quelqu'un vous tire un petit peu vers le bas ou vous met en confusion. On voit également, je le disais, que vous retrouvez quand même votre énergie, vous allez reprendre aussi votre autorité. Il va pas falloir vous embêter trop longtemps quand même, aussi. Mais il y a cette prise de conscience, hein. C'était ça aussi la carte du jugement, c'est cette compréhension immédiate d'une situation finalement. Sur la maison 4, votre base, vos fondations, le foyer, le rapport au père, à la mère, le 8 de bâton, les choses avancent vite, peut-être beaucoup de communication, des pas et des démarches pour fonder un foyer, pour s'installer, pour régler des choses en famille, une histoire de transmission, peut-être une histoire d'héritage. Attention, s'il y a des histoires d'héritage, on voit qu'il y a quelque chose qui est à régler en famille, en particulier avec la fratrie, à voir si ça vous parle. En tout cas, je pense que les choses avancent en fait vers quelque chose sur le plan familial, sur le plan de votre base, les choses avancent. Ouais. Vous êtes motivé, vous avez envie de bouger pour votre famille, de vous installer, de faire grandir quelque chose dans votre base, et c'est très positif. On va voir comment ça vient en résonance avec ce 7 de bâton. Je pense qu'au niveau professionnel, il y a quand même beaucoup de pain sur la planche, mais aussi beaucoup peut-être des défis pour vous sur ce mois de septembre. Une certaine adversité quelque part, enfin en tout cas une demande, le besoin d'être endurant, de tenir bon. Vous voyez, vous avez en transformation la force, donc de ne pas lâcher quelque chose qui est important pour vous. Alors on va revenir sur cette maison 5, avec tout ce qui parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez, de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale, des plaisirs simples de la vie. Vous voyez, il y a cette confusion. Quelqu'un, quelque chose vient vous mettre un petit peu dans le doute. Peut-être que c'est vous qui doutez aussi de vous-même, de vos capacités à créer. Pourtant, vous avez quand même une couleur qui est très positive pour la créativité, qui passe aussi par cet éclat, cet éclair de génie que vous pouvez avoir. Mais je vous redis, moi je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui vous jalouse et qui aimerait bien que vous n'ayez pas tellement d'idées. Il y a, je pense, du ménage à faire dans certaines relations de toute façon, parce que vous voyez que voilà, il va y avoir rupture, je pense, pour certains et dans une certaine, avec une personne, c'est pas dans tous les domaines de votre vie, mais il y aura rupture parce qu'une situation ne peut plus fonctionner comme ça. Vous vous rendez compte qu'il y a des incohérences, finalement ça manque un peu de bienveillance tout ça vis-à-vis de vous-même. Et je le redis, je pense que ça vient de l'extérieur. Je vais quand même prendre une carte supplémentaire pour avoir des précisions. Alors il y a beaucoup de choses qui veulent venir. Non. Alors qu'est-ce qu'on a? Ici vous avez le 4 de bâton. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre base? Vous avez aussi des énergies très positives, je pense, dans votre entourage, dans votre base, justement, quelque chose d'abondant. On me dit que vous avez beaucoup d'appui, en fait, beaucoup de choses qui sont fortes dans votre vie, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, voyez. Il y a quelque chose aussi qui est très aligné dans vos valeurs. Vous avez le monde ici qui ressort dans tout ce qui est en lien avec l'expression de votre pensée complexe. Donc aussi votre conceptualisation du monde, vous êtes aligné. Vous êtes aligné d'une certaine manière, et je pense que pour certains, ça ressort aussi dans le foyer.
Vous avez des appuis et on vous invite ici à vous connecter à vos ressentis, à ne pas vous laisser happer par des paroles, des messages ambigus. Il y a une épreuve initiatique ici, vous allez apprendre, si vous vous sentez dans cette forme de confusion, de trahison, vous avez quelque chose à apprendre de vous-même et de cette personne, voire des personnes en général. En tout cas, je pense que c'est une expérience qui vous aide à grandir et qui aide à affermir, je le disais, vos valeurs. Vous savez, vous, où vous êtes, vous connaissez votre ligne de conduite, vous savez ce qui est important pour vous et ça va se confirmer ici face à cette tentative un petit peu de vous embrouiller l'esprit. Sur le quotidien ici, la maison 6, le travail, l'organisation, la routine, la santé, beaucoup de pain sur la planche. Le 8 de denier, c'est le soleil en vierge, on est complètement dans les énergies solaires du moment, de ce mois de septembre, donc avec ce sens accru des responsabilités, ce besoin de travailler, d'aller dans le détail des choses, d'apprendre des choses ou d'enseigner, de transmettre. Également ce besoin d'organiser, de nettoyer, de ranger peut-être les choses et de prendre soin de son quotidien, de sa santé. Vous êtes en plein là-dedans les lions. Une très belle énergie pour faire ce ménage qui est en cours et puis pour faire ce qu'il y a à faire au quotidien tout simplement. Alors sur la maison 7, on voit que, donc là on est sur la vie extérieure à vous-même, comment vous vous engagez avec les autres sur le plan professionnel, associatif, relationnel, sur le plan amical, sentimental, un 4 d'épée qui vient indiquer une pause, un besoin de se mettre peut-être à l'abri, en retrait, une envie de lâcher le mental aussi pour ne pas se retrouver dans des situations complexes. C'est comme si vous aviez fait le tour de certaines relations. Et là, c'est pas trop le moment de tisser de nouveaux liens. Il y a une certaine stabilité qui est là. Et peut-être que vous vous contentez finalement d'être bien avec les personnes sur qui vous pouvez compter. Voilà, je vois qu'il y a plutôt quelque chose qui bouge pas forcément très très vite. Une attente, une pause pour se régénérer, je pense, d'une certaine manière. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, pour clarifier ce 4 d'épée ? Oui, patience, vous voyez. Sur les relations, l'engagement, patience, les choses évoluent lentement, mais sûrement. C'est cette idée aussi de trouver son centre ici avec la tempérance, de continuer cette quête de soi. Je connecte cette énergie à Saturne qui est rétrograde en Poisson, mais également à Jupiter ici par analogie, puisque la tempérance est associée au signe du Sagittaire. Jupiter qui va également rétrograder à partir du 4 septembre. Donc on est sur cette idée de grandir. Alors en fonction de là où vient s'exprimer Jupiter, dans quel secteur de vie Jupiter vient s'exprimer, il y a une pointe de spiritualité avec Jupiter. On est quand même dans la pensée sociale, on est par analogie avec tout ce qui est philosophique, psychologique, spirituel, religieux, politique. Vous voyez comment ça peut venir vous parler. Mais il y a quelque chose peut-être qui est lié à ça, où il faut voir où est votre Jupiter aussi, ou je le disais, dans quelle maison, en fonction de votre ascendant, Jupiter vient s'exprimer dans votre thème de naissance. En tout cas, Jupiter rétrograde en Taureau, c'est le temps de maturer, de prendre du recul par rapport à ce qui n'a pas avancé comme on le désirait, dans ce qui est concerné par ce transit de Jupiter, et de ce qui se passe aussi dans le signe du Sagittaire. Par analogie, ça va être important d'aller regarder ça dans votre thème de naissance. En tout cas, on a une question d'abondance. Vous avez besoin peut-être, vous aimeriez peut-être que des nouveaux contrats se signent ou pas, de nouveaux engagements sentimentaux, c'est possible également. Mais vous savez aussi que vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et Jupiter rétrograde va vous y accompagner. Ça passe aussi donc par cette rétrogradation de Saturne. Moi je pense que les deux rétrogradations elles sont liées, en particulier pour une élévation en quête de soi. C'est quand même aussi cette énergie, je pense, du jugement. Vous voyez, une version
plus élevé de soi, la meilleure version de soi-même, vous avez envie d'aller vers ça, et vous prendrez le temps nécessaire. Voilà. Et avec ces 2 rétrogradations, et il y a également Neptune qui est rétrograde, on a également Uranus, on a Pluton, il y a beaucoup de rétrogradations, Vénus qui est encore rétrograde jusqu'au 4, et Mercure jusqu'au 15 septembre. Beaucoup de rétrogradations, en particulier à l'attaque du mois, et vous êtes prêts justement à faire cette pause un petit peu pour rassembler un petit peu vos énergies et comprendre où vous allez. Donc très positif, cette patience, elle va payer, je pense, elle va vous permettre justement de guérir des choses, de comprendre des choses. Sur la maison 8, les changements, les transformations profondes, on vous invite à être dans la force. Soyez fort, courageux, courageuse, loyal vis-à-vis de vous-même. C'est un peu le défi. Si vous vous sentez freiné, il y a beaucoup de travail. On voit que sur le professionnel, sur la mission de vie, vous avez besoin d'être endurant, de tenir bon, de rester en équilibre, droit dans vos bottes face à de la concurrence, de la compétition, des défis, des nouveaux défis. Ne lâchez pas vos projets. C'est vrai que voilà, il y a des personnes en fait qui n'ont pas trop d'idées, qui aimeraient bien vous piquer vos idées. Ne lâchez pas. Restez solide, soyez confiant et fiers de ce que vous êtes, de là où vous êtes arrivé. D'accord ? Vous méritez ce que vous avez. Soyez-en fiers, et vous y êtes d'ailleurs, parce qu'on voit que vous célébrez aussi ce que vous possédez, les ressources qui sont à votre disposition. C'est pas juste de l'avoir, c'est vraiment les outils que j'ai à ma disposition pour pouvoir m'épanouir dans cette vie terrestre. Et au-delà, il n'y a pas que le terrestre aussi, il y a tout ce qui va être dans le domaine spirituel. Et justement, le spirituel, je reviens dessus, maison 9, on est sur cet emplacement des cartes. Alors, cette maison, elle vient parler de spiritualité, de foi, du rapport à vos valeurs, mais également de la pensée complexe, des hautes études, des grands voyages, du rapport à l'administratif, aux apprentissages et à l'enseignement. Et vous avez le monde, une très belle énergie de complétude, quelque chose s'éclaire, se complète, s'intègre, d'accord ? On est sur une fin de cycle, il y a quelque chose qui est intégré, maturé, on va passer à l'étape suivante. Il y a également, avec cette énergie, je le dis souvent, on a également Saturne qui est là, qui est présent. Donc c'est aussi la compréhension de la valeur des choses, la compréhension des limitations, des limites humaines, des limites terrestres. Il y a une intégration, ça ne veut pas dire qu'on est dans un échec annoncé, pas du tout, mais on comprend à la lumière de ce qu'on a vécu. D'accord ? Donc complètement, avec ce Saturne rétrograde en Poisson, l'évolution a peut-être été lente et les changements ont peut-être été difficiles, mais vous avez cette certitude qu'un mouvement est lancé pour grandir, et vous savez aussi que vous êtes prête à prendre le temps nécessaire à ce changement qui est de toute façon enclenché, et vous allez apprécier ce chemin en restant focalisé sur la finalité de ce transit de Saturne en Poisson, c'est-à-dire vous faire grandir, d'accord, quel que soit votre âge, vous aider à être dans la meilleure version de vous-même. Maison 10, donc j'en ai parlé, des défis, on est sur l'ambition, l'idéal de vie, la vocation, la mission de vie, des défis, vous allez vous défendre, vous allez défendre vos intérêts, trouver votre équilibre. Il peut s'agir aussi, si vous êtes inactif ou que vous êtes à la retraite, il peut s'agir simplement des sollicitations, des amis, des enfants qui demandent à faire garder les petits-enfants par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Vous restez dans votre ligne avec bienveillance, avec amabilité. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, il y a quand même une trahison. Il y a une douleur ici, une blessure. Alors écoutez, on verra ce qui sort avec l'oracle, mais moi je pense que vous allez vous positionner et les autres vont se positionner. Attendez-vous à peut-être crever un abcès sur le plan professionnel ou sur le plan de ce que vous avez à délivrer dans cette vie terrestre. Parce que là, je vois que il y a quelqu'un qui vous pousse à agir d'une certaine manière. Vous n'en voulez peut-être plus de ces agissements-là. Vous ne voulez plus faire ça. Et vous allez voir que si vous vous positionnez, l'autre va justement
se repositionner en vous blessant, parce qu'il aura mal, mais parce que peut-être aussi finalement la relation manquait de santé, de qualité. C'est ça aussi, hein, ce chaos guérisseur, il vient peut-être s'exprimer dans votre mission de vie. Est-ce qu'on peut avoir une autre énergie, s'il vous plaît? Vous voyez, la force est tout à fait indiquée aussi. Ne lâchez pas. Je pense qu'il y a un peu de chantage affectif aussi par rapport à des missions qu'on vous confie, par rapport à ce que l'on attend de vous, comment on vous a mis dans une case, et j'allais dire dans une cage. Voilà, justice et équilibre. Alors pour certains, il va peut-être falloir aller vers les prud'hommes aussi, hein, sur le plan professionnel. En tout cas, il va être important de remettre un petit peu les pendules à l'heure, hein, par rapport à ce que l'on attend de vous. Donc remettre la balance à l'équilibre, ça c'est vous qui allez le faire en vous repositionnant, et puis trouver votre équilibre par rapport à cette tentative de vous déstabiliser. Moi je pense que si vous êtes appelé par des choses en lien avec le créatif, avec les enfants également, vous risquez d'avoir voilà, du chantage, on va peut-être vous triturer pour vous modeler d'une certaine manière, et je sens que vous avez envie de liberté, donc on n'est pas du tout dans cette idée de justement vous faire happer par ce set de bâtons, qui est ces bâtons là qui sont prêts à vous attaquer. Vous avez envie de rester un petit peu dans votre bulle, tout en restant les pieds sur terre, mais quand même. Et d'ailleurs je vous renvoie au tirage de la semaine du 27 août, ou du 28 août plutôt, 28 août, pour laquelle j'avais fait un tirage autour de la pleine lune en Poisson, qui est vraiment sur cette idée-là, hein, d'aller développer son intuition, sa créativité, tout en restant les pieds sur terre. Il y a quand même quelque chose à aller voir, et ce d'autant plus que ce tirage, il peut parler sur les 6 prochains mois. Donc c'est le début de la vidéo, en tout cas je vous invite à aller revoir cette série si vous ne l'avez pas encore fait. Allez, on regarde maintenant la maison 11, le 2 de bâton. Donc ici, on est sur vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. Quelque chose est à évaluer. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, je pense que dans le relationnel, certaines relations ne tiennent pas forcément, ne tiennent plus. Et vous réévaluez. On est vraiment dans ce Mercure rétrograde. Vous analysez, vous réanalysez, vous regardez où vous en êtes en tout cas. Donc une mise au point peut-être par rapport à vos projets également, hein. On revoit les objectifs, et on revoit aussi qui peut être là pour vous aider, sur qui vous pouvez compter ou pas. Alors en maison 12, on est sur ce qui est invisible, insaisissable, et la leçon à intégrer, vous avez l'impératrice. Donc cette impératrice, elle vous invite à conscientiser, à accepter, à conscientiser cette abondance qui est là, cette créativité. On est avec le 3. Il y a une interconnexion avec ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà construit. Vous pouvez en être fier. Il y a vraiment une reconnaissance ici à voir, mais également une projection vers tout ce qui est créativité féconde, vos idées, votre magie intérieure. C'est comme un appel à ne pas vous abandonner. Vraiment, soyez fidèle à vous-même, c'est vraiment ce que je ressens, et puis aussi profitez de la vie. On est avec Vénus, donc Vénus qui est dans votre signe, qui vient vous poser un grand point d'interrogation. Comment est-ce que vous vous aimez? Comment est-ce que vous aimez les autres? Dans un amour inconditionnel, un amour universel aussi, hein. Donc Vénus qui est encore en rétrogradation sur le tout début du mois, et puis on repart sur une marche directe à partir du 4. Laissez rentrer de l'amour aussi dans votre vie, d'accord? Prenez du temps pour vous, absorbez aussi cette énergie vénusienne qui accroît votre besoin de créer et d'inventer, tout en vous protégeant, hein, on l'a dit déjà, si vous vous sentez un petit peu, entre guillemets, en danger, mais ne lâchez pas votre idéal, voyez, ne lâchez pas cet idéal, même si il y a des soubresauts, hein, sur la route, hein, des cailloux, des obstacles à franchir, vous allez les franchir, vous allez sortir des situations pénibles, n'en doutez pas. Alors je vais prendre les messages de l'univers avec l'Oracle Angel Guide. On y va.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pouvoir et intention, bénédiction et abondance, courage. Voilà, ben, tout est dit. Tout est dit. Donc, vous êtes puissant et il est important que vous soyez conscient, consciente des intentions que vous posez. Hein, il y a un vrai pouvoir, un vrai poids énergétique dans ce que vous voulez, dans ce que vous projetez. Et l'impératrice, elle vous invite aussi à oser être ambitieux et oser être dans cette positivité créatrice. Bénédiction et abondance, attendez-vous à des miracles. Les bénédictions, j'en ai parlé, j'en reparle là dans cette vidéo du tirage de la semaine du 28 août, super important parce que j'ai fait un tirage sur les bénédictions. Allez voir, parce que ça parle pour les 6 prochains mois. Allez voir justement ce que les cartes vous annoncent. Et puis, courage, le courage et le courage, 2 fois, courage and bravery. Eh bien, effectivement, c'est redit ici dans les transformations. Peut-être que parfois, vous abandonneriez, vous seriez prête à abandonner. On vous dit surtout, restez bien dans cette détermination. Il ne faut pas lâcher, tenez bon, ça va aller, ça va aller. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais faire une extension de cette vidéo, de ce tirage. Tout se passe en barre de description. Il y a le lien pour accéder à Patreon et pour consulter les extensions de mes tirages mensuels. Je vous invite à consulter également les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.